Le mois de mars signe la fin de la période hivernale et les températures remontent. Mais le mois de mars signe également le top départ des travaux dans votre potager. Il est temps de préparer l'été et vos premières récoltes. Produire vos fruits et légumes n'aura plus de secret après avoir reçu les conseils de Julie, responsable du magasin de Guim de Gambert. Le printemps arrive et il est temps de s'occuper du potager pour semer vos premières récoltes. Mais par où commencer? C'est ce qu'on va voir avec Julie. Ce qui va être important de commencer à faire, c'est de nettoyer son jardin. Après l'hiver, il y a eu beaucoup de mauvaises herbes, beaucoup d'intempéries. Et le jardin, dans le potager, si on veut vraiment avoir du résultat, il faut déjà commencer par nettoyer. Donc un petit peu d'huile de coude, donc déjà une petite bêche, une petite gruinette, une petite bineuse. Et on nettoie, on enlève les mauvaises herbes, on aère et on essaye de retourner un peu cette petite croûte qui s'est formée avec l'hiver. Beaucoup de petits boulots pour commencer à avoir quelque chose de propre et de net pour pouvoir commencer les petites plantations après. Donc on aère pour redonner une bonne structure et pour pouvoir réaffiner la terre pour pouvoir planter après. Donc on va venir la travailler et lui apporter des amendements, c'est-à-dire fertiliser, l'enrichir, nourrir la structure du sol pour pouvoir avoir ensuite de bonnes récoltes, des bons fruits et des bons légumes. Maintenant que nous avons donné un bon coup de propre à notre potager, il est temps de semer nos graines. Alors maintenant, ce qu'on va faire, après avoir dégrossi comme ça, on va soit mettre de l'engrais de fond ou soit du fumier en granulé. Alors on choisit soit l'un soit l'autre parce que les plantes n'ont pas les mêmes besoins. L'ail, l'échalote n'aura pas besoin d'un fumier parce que c'est trop riche. Par contre, elle aura besoin d'un engrais de fond qui va se dissiper tout au long de la saison. Après avoir répandu l'engrais, un petit coup de motobineuse. Elle va affiner pour essayer de casser toutes ces grosses mottes qu'on voit dans le jardin parce que là, il serait impossible de semer. Les pommes de terre vont avoir besoin de beaucoup de place, les oignons aussi. Par contre, les petites rangées de salade, celles-là, on va pouvoir leur garder une petite place. Tout ce qui va être courgette va au moins avoir besoin d'1 mètre carré par plant. Ensuite, selon ce qu'on a semé l'année dernière, on ne va pas remettre la même chose au même endroit. Il faut toujours faire de la rotation dans les cultures. Maintenant, ce qu'il va falloir faire attention, c'est aux températures et à l'eau. Donc les températures, parce que s'il fait trop froid, il va falloir mettre une petite serre ou couvrir avec un voile d'hivernage pour garder une température au moins à 8-10 degrés. Et après, ce qu'il faudra faire attention durant la période de printemps et l'été, forcément, c'est l'arrosage et l'engrais en continu pour avoir une bonne récolte. L'engrais va aussi permettre d'éloigner et de fortifier la plante, c'est-à-dire que l'enracinement sera meilleur. Et une plante qui est bien enracinée, elle lutte mieux contre les maladies et mieux contre les ravageurs. Vous vivez en appartement et vous avez envie de créer un potager sur votre balcon. Cela est possible. Chez Gambert, il existe des petites jardinières sur pied. Il existe maintenant beaucoup de petits systèmes comme ça qui puissent s'adapter à tous les petites cours ou les petits balcons, les petites jardinières sur pied. Et c'est très simple. Okay. On met un petit drainant. Okay. Quand on arrose, l'eau va rester dans les billes d'argile et on va pouvoir garder toujours une petite humidité. On met un petit terreau pour dire de remplir la jardinière et on finit par un terreau spécial semis pour avoir une terre très très fine pour planter les petites graines. On peut déjà passer avec des petites aromatiques pour avoir toujours ces petites aromatiques prêtes à l'emploi, mon petit romarin, mon thym, mon persil. On peut aussi semer des radis. Okay. Voilà, en 18 jours, on a les petits radis qui vont pousser dans la jardinière. Ou alors, on peut se faire plaisir avec des petites salades. On va tracer un petit sillon et on va venir y déposer les petites graines de radis délicatement dans le fond du sillon. On recouvre délicatement et on arrose. Alors là, sur une jardinière comme ça, vous pouvez en mettre facilement 6 ou 8. Et pareil, on vient venir y mettre le petit plant de salade. Et d'ici
une quinzaine de jours, on aura déjà la salade. En résumé, le printemps arrive et il est temps de ressortir les outils pour enlever les mauvaises herbes et dégrossir la terre. Après ça, vous pourrez choisir vos graines et bien faire attention aux températures, couvrir si nécessaire. Maintenant que vous savez tout pour prendre soin de votre potager, vous n'avez plus d'excuses pour prendre soin de votre potager, que ce soit à l'extérieur ou sur votre balcon. Produisez vous-même vos fruits et légumes, c'est le meilleur moyen de savoir ce que vous mangez. N'oubliez pas, chez Gamme Vert, ils sont là pour vous conseiller. Et nous, on se dit à très bientôt dans une nouvelle émission.